Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Le mouvement de libération du Congo, à travers l'interfédération de la ville de Kinshasa, a mobilisé un nombre important de ses militants pour l'accueil du couple royal belge en séjour en République démocratique du Congo. À la tête de cette forte mobilisation qui a démarré sur le boulevard Triomphal, se trouvait donc le président interfédéral du mouvement de libération de Congo, Kinshasa, Valentin Garengo. Nous avons ici le commentaire de Mario Mbongo et Véa Mata. T-shirt du mouvement de libération du Congo et drapelet du MLC. Les militants du mouvement de libération du Congo ont tenu à accueillir le roi Philippe ainsi que la reine de la Belgique, comme l'exige la coutume africaine. L'accueil a été très chaleureux. Les 10 fédérations du MLC ainsi que les associations et plusieurs militants et militantes du MLC sous la coordination du président interfédéral, le sénateur Valentin Garengo, étaient présents tout au long du boulevard Triomphal pour accueillir le roi des Belges. Moto oyo baza bakoko na biso tolo babaleka awa siko bazongi lisusu mena kanti bayena malamu na linganga na lobaka na roi Philippe na ngalo banaye welcome donc toyambie azala bienvenue na mabele na biso tolingi voto ba mingi te pomboka na biso mboko yambaka bapaya. Vraiment nous souhaitons bonne arrivée au roi de Belge, au couple royal, parce que ça scelle une amitié historique depuis les années coloniales, l'indépendance. C'est un nouvel ère et que nous souhaitons pour que le Congo puisse s'ouvrir à travers le monde et que toutes les relations bilatérales comme multilatérales puissent aller au mieux. Et que le peuple congolais attend le rendez-vous du donner et du recevoir pour que son économie, son essor et que la paix règne dans ce pays avec le concours de tous. L'arrivée donc du roi Philippe et de la reine Mathilde à Kinshasa marque un autre tournant dans les relations entre la Belgique et la RDC, comme l'ont témoigné les militants du mouvement de libération du Congo. Ils sont tous au micro de Véa Mata et Mariam Bango. Donc, toujours lancé un message à Essengo sur ordre à président national Nabiso Jean-Pierre Mbemba Ngombo de mobiliser ma classe comme Toloba qui dynamique Mbemba et sa structure moi mounene. C'est tout à fait normal que Batouba à la ébélé. C'est ainsi que Tozawa pour la Nabiso Jean-Pierre Mbemba Makasi na accueil chaleureux au Azali ko réservé na roi Philippe. Au moni RDC et puis na Belgique ça na histoire. Banda bakoko na biso na époque coloniale. Baza batu oyo bazwaki tana bango pona kuakadre bakoko na biso o bazalaki ba congolais. Alors lelo roi ya Belgique andiki aya kotala mboka na biso. Et appel oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Ngombo oyo azoko incarner vision ya MLC nde alasaki appel pona ba congolais nyonso bapesa roi ya Belgique honneur et puis accueil moko ezana rana yo moni na tango dona bamboka moto ba bengi roi aza toujours moto ba yambaka ye na donc na ba symbole et puis ba la ça réellement qui est azan roi yango moni pe que non lelo ba congolais nyonso baza mobiliser ezala ya MLC ezala ya ba parti mususu ezala ba tendance mususu et puis la société civile baza mobilisé pour la couper ça accueil moko chaleureuse na roi ya Belgique. On prend le professeur Adolphe Voto, réalisateur du film L'ombre des oubliés, qui parle de la remise de médaille au caporal Kinuku par le roi de Belge, qui aura lieu demain mercredi 8 juin 2022 au rond-point en force publique, là où est situé le mémorial des anciens combattants qui ont combattu pendant la guerre 40-45. Mariam Bonga. Le caporal Kinuku, survivant de la Deuxième Guerre mondiale, sera encore une fois à l'honneur ce 8 juin 2022. Le rond-point force où est situé le mémorial destiné aux anciens combattants congolais est en train d'être requinqué. C'est ici où le roi actuel, le roi Philippe de la Belgique, en séjour dans moins de 48 heures, va décorer le caporal Kinuku, véritable héros vivant qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le professeur José Adolphe Voto, le réalisateur du film L'ombre des oubliés, parle du caporal Kinuku et explique le sens de cette cérémonie. Nous avons une histoire merveilleuse. Malheureusement, notre histoire a été écrite par l'Occident. Le monde avait raison de dire qu'il faut que notre histoire soit écrite par nous-mêmes.
Parce qu'il y a des susceptibilités, il y a des sensibilités, il y a des choses, il y a des vérités qu'on tait pour une raison ou une autre. Mais le Congo a une histoire extraordinaire. L'histoire d'un peuple, c'est l'histoire de ses guerres et l'histoire de ses victoires. Tous les restes, on peut oublier. Mais les guerres et les victoires qu'on a réalisées, ça ne peut pas s'oublier. L'histoire de la France, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc. C'est l'histoire de Napoléon. C'est l'histoire de De Gaulle. Mais le Congo, notre histoire, c'est quoi? Et nous sommes heureux d'être là en plein Kasavubu, où les rues ont immortalisé notre histoire. On parle de Birmanie, de Gambela, d'Assosa, de Sayo, de Maenge, de toutes ces Tabora. Ce sont de la force publique. Ça, c'est notre histoire. Et si on vous raconte cette histoire-là, c'est une histoire de fierté. Et nous avons voulu revenir sur cette histoire pour dire aux jeunes Congolais que ce pays, c'était un pays des grands. Cette armée, c'était une armée de victoire. C'était une armée qui a remporté de grandes batailles à travers le monde, pas seulement pour le Congo. En Afrique, en Abyssinie, en Éthiopie, au Nigeria, mais aussi ils ont été en Palestine, ils ont été en Birmanie, ils ont été jusqu'en Inde. Mais le monde ne parle pas. Si nous on ne parle pas, qui va en parler? Pour noter qu'à Goma, il s'est ouvert les travaux des chefs de défense des États de l'Afrique de l'Est dans l'optique de faire prévaloir les acquis de la RDC face aux velléités des terroristes M23, ainsi que les chefs de défense sont donc déterminés à faire preuve d'efficacité et de sérieux pour qu'une fois pour toutes les miliciens M23 soient vaincus et mis hors d'état des nuits. Nous avons ici les commentaires de nos confrères de la presse FRDC. Il se tient depuis ce samedi 4 juin à Goma les travaux des experts des défenses de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans les perspectives de l'activation de la force régionale sur la neutralisation de groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Il a eu le temps de circonscrire le cadre de ces travaux qui visent la concrétisation de l'une des options adoptées au terme du conclave des chefs d'État tenu à Nairobi au Kenya en date du 21 avril dernier. Le gouverneur et commandant des opérations au Nord Kivu a mis à profit pour brosser à l'intention de l'assistance les initiatives déjà entreprises pour mettre un terme au phénomène des groupes armés avant de saluer les options prises pour mettre fin à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. Parmi les résolutions du sommet des chefs d'État évoquées ci haut, il a été convenu la possibilité d'application de la loi militaire et sécurité par la mise en place d'une force régionale en vue d'aider à contenir et si nécessaire, à combattre les forces négatives conformément au pacte de non-agression de l'Union africaine en son article 5. C'est dans ce contexte que les responsables des armées du Kenya, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Sud du Soudan et de la République démocratique du Congo se réuniront ici à Goma pour statuer sur les modalités de la mise en œuvre de cette force régionale. Soulignons que cette réunion des experts de Goma sera suivie de celle des chefs d'état-major généraux des armées des États membres de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Les discussions des Oyo entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi tourneraient à un sévère avertissement de Kinshasa à Kigali, au-delà de la volonté de Tshisekedi de construire la paix. Cela ne constitue pas un aveu de faiblesse. Le soutien du gouvernement de Paul Kagame à la milice M23 aura un vigoureux répondant du côté de Kinshasa en cas de récidive. Jean Pinjonzi. Deuxième journée et la fin de la visite de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce dimanche 5 juin 2022 à Oyo, en République du Congo, dans le département de la Cuvette, à plus de 400 km de Brazzaville, la capitale. C'est une visite qui a été marquée par des entretiens en tête-à-tête du chef de l'État avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre intervient sur le plan bilatéral dans un contexte de raffermissement de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville,
civile et sur le plan sous-régional, dans un climat de discorde causé par le différend qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda, soutenant le M23 qui attaque le pays dans la partie est du territoire national. Au cours du point de presse animé à l'aéroport, à l'issue de leurs entretiens, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré sa bonne foi, sa volonté et sa détermination d'engager la RDC sur la voie de la paix avec tous ses pays voisins pour la stabilité et le développement de la sous-région. Hélas, cette paix, recherchée depuis son avènement à la magistrature suprême, n'est pas à considérer comme un signe de faiblesse, a renchéri le chef de l'État. Dès mon accession au pouvoir, j'ai voulu envoyer un message très clair à tous les pays frères voisins, un message de paix, un message de solidarité pour que nous puissions ensemble nous liguer pour faire face aux difficultés du moment dans le monde et dans nos pays et tourner ceux-ci, nos pays, vers le développement plutôt que vivre les tensions du passé. Et j'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige est celle... Au Conseil d'État, à propos des contentieux électoraux, le président de la CAGE, Maître Georges Kapiamba, s'inscrit totalement en faux contre la manière dont les dossiers de la province de la Mongala ont été traités. Le Conseil d'État dirigé par le professeur Bundwa Itepemako n'aurait pas respecté la procédure en la matière, principalement du fait que les avocats de la défense du gouverneur élu n'ont pas été notifiés et le jugement rendu selon Georges Kapiamba est truffé d'élan politique. Alain Yoka. Les arrêts des contentieux électoraux de l'élection de gouverneur de la Mongala, du Maniema et de la Chopo, rendus d'une manière que l'opinion qualifie partielle par le Conseil d'État du professeur Félix Bundwa Itepemako, sont l'objet de critiques de la part des professionnels de droit. Pour ce qui concerne le cas de la province de la Mongala qui a soulevé le bouclier auquel le Conseil d'État a fait de Mebokungu gouverneur qui n'a obtenu que 6 voix sur 20, rejetant délibérément les 13 voix de la victoire écrasante du gouverneur élu Maître César Limbaya, la CAGE, par l'entremise de son président Maître Georges Kapiamba, n'est pas d'accord, s'insurge et charge le Conseil d'État d'avoir pris un arrêt sans aucune base légalement connue et juge cet arrêt comme étant un résultat politique pour satisfaire les membres du Conseil d'État. Nous avons constaté que les audiences, les traitements de dossiers, les délibérés et les prononcés ont obéi, au lieu d'obéir aux lois de la République, ont obéi aux opinions et aux dictats de certaines personnes, notamment politiques. Ce qui n'est pas normal, par exemple. En ce qui concerne la Mongala, que le Conseil d'État, qui statuait sur un appel, puisse radier un gouverneur proclamé, élu et confirmé par la Cour d'appel de la Mongala, la compétence de radier quelqu'un sur la liste, c'est même permis de proclamer celui qui venait après celui qui était proclamé élu avec 13 voix, mais celui qui avait 6 voix, parce qu'on a radié celui qui a eu 13 voix qui était déclaré gouverneur, celui avec 6 voix a été proclamé par le Conseil d'État comme élu gouverneur. Le président de la CAGE, Maître Georges Kapiamba, devant la presse, a fixé son organisation va désormais se focaliser sur le Conseil d'État et présenter les résultats de son rapport à la haute hiérarchie de la République pour prendre des mesures qui se posent sur le travail du Conseil d'État.
Joseph Kabila, définitivement débouté par l'Assemblée nationale et le Sénat, une probable candidature pour 2023 est quasiment impossible, en croire la dernière sortie médiatique du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, qui recadre le camp de Joseph Kabila en précisant que l'actuelle constitution lui interdit formellement. Les affidés de Joseph Kabila feraient œuvre utile en lui proposant autre chose. Le professeur Mbata est au micro de Jean Punjonji. La vérité sur l'ancien président. Je suis revenu sur cette question plus d'une fois. C'est l'article 220. L'article 220, je suis revenu. Notre ancien président, que nous aimons bien, parce qu'il a été quand même là pendant 18 ans, et d'autres, ne pourra pas revenir dans l'état actuel des choses. Il ne pourra pas revenir. Parce que la Constitution est claire, il faut toujours la lire. Il y a dans les dispositions intangibles, il y a le nombre et la durée des mandats constitutionnels qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et vous l'avez bien dit, on peut être rééligible seulement une seule fois. Un mandat, et vous pouvez faire un deuxième mandat. C'est terminé. Le nombre maximum des mandats d'un président de la République sous cette constitution, il est de 2. Mais lorsqu'un ancien président revient, il va revenir. Cette disposition ne lui permet pas. Nous ne sommes pas les gens. On a souvent dit que le droit constitutionnel, ce n'est pas une discipline facile. Même si tout le monde se proclame constitutionnaliste. Ce n'est pas une discipline facile. Cette disposition-là qui a existé chez les Russes, avec Vladimir Poutine, les Russes l'avaient fait clairement. Ils parlaient de 2 mandats successifs. Tu peux aller te reposer et puis tu reviens. C'est ce qui avait permis le retour de Vladimir Poutine conformément à la constitution russe. Mais dans notre constitution ici, tu es parti, va te reposer, il n'y a pas de retour. Et puis qu'on le laisse tranquille. J'ai dit, nous avons beaucoup de respect pour notre ancien président parce qu'il nous a dirigé quand même, en bien ou en mal. Mais qu'on le laisse tranquille parce qu'il ne reviendra pas. Et vous, si vous voulez venir, prenez sa place et dites, moi je serai candidat. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont déjà annoncé leur candidature. Qu'on laisse notre ancien président tranquille, je crois qu'il se repose dans son pays, il ne reviendra pas sous cette constitution, et que ceux qui veulent le faire à sa place, qu'ils se préparent. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont pris d'assaut ce lundi 6 juin le bâtiment du ministère national des Finances, et c'est là pour réclamer le frais de fonctionnement de 3 mois de leur institution. Ils ont été reçus par le patron des Finances, Nicolas Kazadi. Image de commentaire. Siffler, rameau, banderole à main pour montrer les roll-ball au ministre national des Finances Nicolas Kazadi. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, les membres des cabinets, les personnels administratifs et les assistants parlementaires conduits par le vice-président ont été devant le bâtiment administratif du ministère des Finances. Ils ont revendiqué en dénonçant la marginalisation dont ils sont victimes, principalement quant à la location de frais de fonctionnement du mois de mars, février et avril 2022. Un échange de près d'1 heure avec le ministre des Finances Nicolas Kazadi a ponctué ces mouvements de protestation qui laisseraient des brèches à des solutions idoines, comme tente de l'expliquer le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala. L'Assemblée provinciale, des assistants parlementaires et même des frais de fonctionnement, comme ça l'a constaté, ça fait pratiquement plusieurs années, plusieurs mois, nous n'avons pas accédé aux frais de fonctionnement, ce qui paralyse justement notre Assemblée provinciale. Et voilà que le ministre a été attentif, il nous a promis justement de régler 2 mois, donc le mois de février et le mois de mars. S'agissant des avérés qui couvrent les années antérieures, il va tout faire pour les éponger graduellement, compte tenu aussi des difficultés financières. Donc avec la mobilisation des recettes qu'ils ont enregistrées, ils vont tout faire pour commencer à éponger petit à petit justement les dettes antérieures. Mais par rapport à cette année, en règle, il va régler le mois de février et le mois de mars.
Il faut noter par contre que le sitting des députés provinciaux de la ville de Kinshasa devant le bureau du ministère des Finances réclamant les arriérés des Jeux monuments ne serait pas salué par une bonne frange de la population de la ville de Kinshasa. Cette dernière estime que l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne remplit pas correctement sa mission lui confiée par les Kinois. Ici, nous avons les images de Bernice Malinga et Shona Kassiama. Je ne sais pas, ils vont en sitting pour revendiquer les monuments. Mais je me pose la question, pourquoi ils peuvent partir en sitting pour revendiquer le droit de ces peuples qui les ont mis là-bas? On n'a jamais entendu ça. C'est bien bon de revendiquer ce monument, mais c'est mieux de faire le travail pour lequel vous avez été élus. Nous vivons à Kinshasa ici, c'est comme si on n'est pas dirigé. Si le gouverneur ne travaille pas bien, qui doit contrôler le gouverneur? Vous voyez, le gouverneur, depuis, il n'a jamais été inquiété. C'est comme si tout va bien, alors que tout va mal. Les populations, nous sommes moisis à hauteur. On ne mange pas, les situations sont compliquées. Alors, ils ne font rien. Ce sont des aventuriers, ils sont là pour leur intérêt, c'est pas pour l'intérêt de nous, le peuple. Non, quelqu'un va revendiquer, parce qu'ils ne font rien. Quand quelqu'un revendique, c'est quelqu'un travaille. Alors, tu vas revendiquer, vous revendiquez quand tu vas travailler. Une assemblée qui ne fait pas le travail mieux, c'est l'assemblée provinciale de Kinshasa. Les députés provinciaux de Kinshasa ne sont pas conscients du travail que le peuple congolais les a donné. Aucun député dans cette ville de Kinshasa ne peut se taper aujourd'hui la main dans la partie. Il a répondu favorablement à certaines attentes du peuple congolais. Ils ont créé un groupe derrière le gouverneur de la ville. La ville a même perdu des moyens. Nous avons entendu qu'il y a eu un cambriolage qui s'est fait de 500 millions, c'est quelque chose comme ça, de 500 000 $ perdus pour la ville de Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas à quel niveau ces dossiers se trouvent. Même les bureaux qui sont aux affaires, s'il y avait une pression, il allait faire mieux. Mais Boudemboyi est dans la prédication, c'est un pasteur. Donc, aucun député ne fait un travail dans la ville de Kinshasa. La mutualisation des opérations pour l'identification de la population et des électeurs est présentement à l'ordre du jour au gouvernement. Le pasteur révérend de Golongele est au micro de Jean-Pierre Njonji. La mutualisation a plusieurs avantages. D'abord sur le plan opérationnel. Les différentes données doivent être en mesure d'être utilisées par tout le monde. En tout cas, tous les services intervenant chacun dans son domaine d'activité, bien entendu. Et donc, la mutualisation permet que ces données-là, qui ont été créées sur la base des règles communes, puissent être utilisées facilement. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Deuxième chose, c'est la question du gain de temps. Vous voyez, c'est-à-dire, au lieu que chaque service revienne pour faire la même chose, par exemple, si on doit prélever pour vous vos identités sur votre lieu de naissance, l'ONIP aura besoin de ça, la CENI aura besoin de ça, l'INES également. Mais est-ce qu'il faut que chaque service fasse le tour auprès de vous pour avoir les mêmes données? Donc, il suffit que le premier service qui est intervenu ici, en avant, on met la CENI, vu que ce service-là a un calendrier par rapport aux élections de l'année prochaine. Donc, si ce service-là arrive à avoir des données vous concernant, donc ces mêmes données sur votre nom, sur votre état civil, sur votre famille, la composition de votre famille, votre origine et consort, ce sont les mêmes données qui vont être utilisées par les autres. Donc, on n'a pas besoin que tu fasses 3 tours, n'est-ce pas, pour donner les mêmes informations. Quand tu l'as donné une fois, en une fois, dès qu'on a bien, j'allais dire, créé ces informations, il reste tout simplement maintenant le mécanisme d'échanger avec les autres services intervenants. Donc, il y a un gain de temps, il y a un gain de moyens. Le gouvernement est dans une démarche cohérente. Ça veut signifier que, à la base, nous avons des données de nos concitoyens qui vont être, n'est-ce pas, récoltées. Et ces données vont être utilisées à différents niveaux, par différents services de l'État. Nous avons la CENI pour les opérations électorales, nous avons l'ONIP pour l'identification de la population, nous avons l'INES pour les statistiques qui doivent être constituées.
Le président du conseil d'administration de la Foire internationale de Kinshasa, FIKIN, en sigle, Fabrice Bassué, a s'est largement expliqué quant aux méandres des différents contrats qu'il lie la FIKIN au tiers. Ils seront tous minutieusement révisités en vue de dégager les avantages réels de l'État congolais à travers la FIKIN et corriger ceux qui doivent l'être. Il répond ici aux questions de Lydil Foladurich, Pichou Kizaza. Le nouveau comité de gestion de la FIKIN, installé le 30 mai dernier, ainsi que le nouveau membre du conseil d'administration ont fait récemment une descente dans les différents sites de la foire internationale de Kinshasa en vue de s'imprégner de la situation actuelle de la foire. Ces derniers, conduits par le directeur général AI de la FIKIN, Kalalawa Chamba, ont démarré leur visite au motel FIKIN où ils ont pris langue avec quelques locataires qui occupent cet espace. En effet, le directeur général de la FIKIN, après avoir échangé avec quelques-uns, a signifié que plusieurs contrats seront révisités par de nouvelles autorités installées par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongba. Cette délégation a aussi visité l'espace de la foire internationale. Un seul sentiment de tristesse, les délabrements très avancés de cet établissement public de l'État. Nous allons ausculter tous les contrats en force au niveau de la FIKIN pour savoir y en a-t-il en cours, sont-ils dans l'intérêt de la FIKIN, ne le sont-ils pas. Nous allons examiner tout cela de manière à ce que nous puissions trouver et prendre des décisions idoines qui nous permettent de pouvoir cheminer vers le développement tant vanté. Parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, vous savez, lorsque nous avons commencé cette visite, personne ne pouvait penser que ça pouvait nous prendre le temps que ça a pris. Tout simplement parce que sur 1 hectare, plutôt que d'avoir des structures bien établies, n'est-ce pas, vous pouvez trouver 4-5 occupants, 6-7 sous-occupants, 3 sous-occupants. Vous voyez, tout ça, c'est un imbroglio qu'il nous faut absolument décortiquer, assainir, afin de pouvoir permettre à la FIKIN de pouvoir cheminer rationnellement vers son développement. Signalons que ce mardi 6 juin 2022, le comité de gestion a tenu une assemblée générale avec le cadre et agents de la FIKIN en vue de mettre le point sur les i pour la bonne marche de cette entreprise. Voilà, dans l'objectif de s'imprégner donc de la situation réelle de la foire internationale de Kinshasa, le comité de gestion nouvellement installé et les membres du conseil d'administration ont effectué une ronde d'inspection des différentes installations de la FIKIN. À première vue, le constat est étonnant, des nombreux contrats ne profitent donc pas la FIKIN. Certains sous-traitants tirent le gros de ces engagements. Nous avons une fois de plus Lydil Foladurich et Pichou Kizaza sur reportage. C'est avec un cœur brisé des sentiments de tristesse que nous venons de clôturer ces grands tours pour nous rendre compte de l'effectivité de l'état de délabrement très avancé des infrastructures de ce qu'a été la grande foire internationale de Kinshasa. En effet, nous avons reçu du ministre de tutelle, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, de tenir aujourd'hui, avec son autorisation, la toute première réunion du conseil d'administration, la nouvelle équipe. Comme vous voyez, je suis entouré là. Et à l'issue de cette première réunion, nous avons jugé bon, en son deuxième volet, de faire le tour de la FIKIN pour entrer en contact, nous frotter physiquement avec ce qui reste de nos infrastructures, aussi de prendre langue avec les divers partenaires que nous avons comme clients, comme locataires, comme squatteurs, comme spoliateurs de nos institutions. Et nous gardons la teneur de ce que nous avons pris comme résolution. En primaire, c'est le ministre lui-même qui en aura. Et nous sommes en train de voir quelle décision prendre. Et aussi, nous gardons pour le ministre cette quintessence de mesures que nous avons prises. Bien sûr, ce ne sont pas des mesures qui seront draconiennes, mais ça sera plutôt salutaire pour le futur de ce qui est la foire internationale de Kinshasa.
Voilà, c'est sur cette note que nous mettons pratiquement un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Merci à Mike Kawaka, Kouparbola, Bernice Malinga, Tony Dinga, ainsi que Souley Mboyo pour la réalisation. On se retrouve, Dieu voulant, les dimanches pour le magazine du dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.